Bonjour, donc ici on continue les capsules sur la programmation dynamique et l'apprentissage par renforcement. Donc ici on était rendu à parler de comment appliquer le principe de programmation dynamique pour un problème qui est stochastique, c'est-à-dire où on va avoir quelque chose dans notre dynamique qui n'est pas déterministe. Donc on peut voir ça comme dans un système, comme on a une perturbation inconnue qui s'applique sur notre système. On pourrait penser à un avion, il y a des rafales de vent qui font dévier l'avion dans le temps, ou bien une voiture qui circule sur une route. Il y a le coefficient de friction de la route peut être incertain. On peut penser dans un autre domaine complètement, là, si on joue au poker par exemple, c'est des probabilités. Je peux prendre les meilleures décisions, mais le futur est toujours un peu incertain. Donc on va regarder comment on va changer notre description de la dynamique pour tenir compte de probabilité, comment on va changer notre fonction de coût, puis ensuite, c'est quoi notre nouvelle version d'algorithme pour synthétiser nos lois de commande optimales. Donc, on a vu que le format général avec lequel on travaillait, c'était la notion de variable d'état, qu'on est capable de calculer la variable d'état une étape dans le futur en fonction, il nous faut une fonction qui nous calcule où on se retrouve dans le futur en fonction de l'état actuel, en fonction de l'action qu'on prend à l'étape K. Mais là, ce qu'on va rajouter ici, c'est on va rajouter la notion de perturbation dans notre système. On va regarder, il y a plusieurs façons de décrire une perturbation qui est aléatoire. Dans un domaine continu, on pourrait avoir la notion de fonction de densité de probabilité qui nous permettrait de décrire un peu la distribution que cette variable-là peut prendre. Densité de probabilité. Ou bien, si on serait dans un monde discret, on pourrait avoir des probabilités pour des valeurs finies que pourrait prendre notre perturbation. Donc, par exemple, on pourrait avoir probabilité que la perturbation de 1 sur mon système, c'est 0.5, ou on pourrait avoir une probabilité que ma perturbation soit nulle, qui est égale à 0.5. Donc, j'aurais ici, je décrirais comme j'ai une perturbation qui a 50% de chance d'être égale à 1 ou 50% de chance d'être égale à 0. De façon plus générale, si on travaille dans le domaine continu, il faut utiliser la notion de densité de probabilité que notre variable peut prendre. Donc, qu'est-ce que ça représente, ça, en termes d'évolution? On peut voir ça comme, supposons que ça, c'est la ligne de temps qui évolue une étape dans le futur. Si, à un moment donné, je me retrouve ici, ça c'est mon x de k, et pour une action donnée, normalement, on aurait, connaissant mon état actuel, l'action que je prends, dans un contexte déterministe, il y aurait juste un état suivant sur lequel je peux me retrouver. Mais avec la notion ici de stochastique, c'est qu'on peut voir ça comme j'ai un cône d'incertitude et je me retrouve avec une densité de probabilité de ma valeur ici d'état à l'étape suivante. J'ai une densité de probabilité de où est-ce qu'elle peut se trouver. Ici, j'ai dessiné ici des courbes normales, ce qui est la fonction standard de densité de probabilité qu'on travaille le plus souvent, mais ici, on peut voir que de façon très générale, les densités de probabilité, ça pourrait être n'importe quelle forme ici. Avec tout ça, ce que ça nous permet de faire, c'est si je mets une densité de probabilité dans mon équation, mathématiquement, je vais être capable de calculer une densité de probabilité de ma variable x de k plus 1 en sortie. Donc, ça par exemple, si je connais la densité de probabilité de x de k plus 1, ce que je peux calculer, c'est
je peux calculer avec cette densité de probabilité-là la probabilité que mon état futur, par exemple, est plus grand qu'une certaine valeur comme ça, en fonction de x de k, u de k. Et si j'aurais des probabilités discrètes, comme ça ici, ben ici, ça serait, on aurait plutôt, on se retrouverait avec, j'ai plutôt des probabilités que peut prendre x de k plus 1, puis on serait capable de calculer les probabilités que x de k plus 1 égale a, probabilité que x de k plus 1 égale b. On pourrait calculer différentes valeurs discrètes. Puis ici, ça c'est. Il faut toujours voir que ces probabilités-là vont normalement dépendre de l'état actuel et de l'action qu'on prend, qui ont une influence sur aussi l'évolution du système. Donc si on a une définition de notre perturbation qui est probabiliste, soit avec des densités de probabilité, soit des probabilités discrètes, on est capable de calculer c'est quoi la probabilité que je me retrouve à un endroit donné dans le futur. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ça pour calculer ce qui est la meilleure chose à faire dans un contexte de décision pour un système dynamique stochastique comme ça? On a vu que nos notions de commande optimale étaient toutes basées sur une fonction de coût à minimiser. Puis, ce qu'on minimisait, c'était on minimisait en fonction de loi de commande. On minimisait la sommation de coûts instantanés qu'on appelait G de 0 à n-1, k égale 0, G de k, x de k, u de k. Donc ça ne change pas. Sauf ici, on va rajouter que notre coût instantané, pour être très général, on peut considérer que notre coût instantané pourrait dépendre de notre perturbation aussi. Et on garde aussi le coût final dans notre définition, comme on le faisait auparavant. Donc ça, c'était notre définition qu'on utilisait auparavant. Maintenant, on va rajouter une chose de plus. C'est qu'ici, vu qu'on est dans un contexte stochastique, on va prendre l'espérance de cette fonction coût. On va minimiser l'espérance du coût futur, comme ça. Et on prend l'espérance ici en fonction des différentes valeurs que notre perturbation peut prendre. Ici, peut-être un rappel sur c'est quoi l'espérance. Donc l'espérance d'une variable x, si j'ai une densité de probabilité de la valeur x, ça va être l'intégrale de la densité de probabilité de x fois x dx. Et c'est peut-être plus facile à comprendre dans le domaine discret, l'espérance d'une variable x, si j'ai des probabilités discrètes, c'est plutôt la sommation des valeurs que x peut prendre fois la probabilité que x prenne cette valeur-là. Une façon de comprendre c'est quoi l'espérance, c'est qu'on va faire une moyenne pondérée des coûts futurs, ici. On fait une moyenne pondérée des coûts futurs qu'on pondère en fonction de la probabilité que ce futur-là arrive. Donc, vous pouvez voir l'espérance comme une moyenne pondérée, où la pondération, c'est la probabilité que ce futur-là se réalise. Donc maintenant, comment on modifie notre algorithme de programmation dynamique? On part de la fin, comme d'habitude. La première étape, c'est la même chose tout le temps. On utilise notre coût final pour démarrer le problème. Et ensuite, ici, ça va être
presque la même chose, un peu comme ici. On va minimiser en fonction de U de K. Et ici, ça va être l'équivalent pour la loi de commande optimale. C'est l'argument minimum qu'on va chercher de... Ici, c'est la même expression pour les deux lignes. Et ici, on va minimiser l'espérance en fonction des valeurs que notre perturbation à l'étape actuelle peut prendre et ici, c'est la même chose qu'on avait avant quand on faisait la programmation dynamique dans un contexte déterministe. C'est le coût instantané qu'on a à l'étape actuelle qui peut maintenant dépendre de la variable de perturbation si on veut définir le cas le plus général, plus le coût à venir de x plus 1, où je vais me trouver dans le futur, qui est ici notre fonction dynamique, x de k, de x de k, y de k, et la perturbation comme ça. Je vais juste réécrire la même chose pour la ligne d'en bas, il faut être complet. Donc, typiquement, la fonction coût instantané, elle, dans la plupart des problèmes, elle ne dépend pas de la perturbation. Fait c'est quoi que l'espérance va changer ici dans notre calcul? C'est qu'on va pondérer en fonction des différents endroits où je peux me retrouver avec leur probabilité. On va aller calculer, on va prendre les coûts à venir de ces différents futurs-là. On va faire une moyenne pondérée et on va minimiser ici notre action en fonction du coût à venir, l'espérance du coût à venir ici. Donc ça, cet algorithme-là, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, on peut utiliser ce processus-là pour faire des lois de commande pour un contexte stochastique, puis ça va nous sortir ça, les lois de commande optimales pour notre définition de fonction de coût, qui est de minimiser l'espérance de notre fonction de coût. Donc ça peut être intéressant autant pour un problème de contrôle d'un avion qui navigue dans le vent, si on connaît des perturbations, densité de probabilité de rafale de vent sur notre avion, autant que ça peut être utile par exemple pour calculer une stratégie si on joue au poker par exemple, où mon évolution dans le temps, il y a beaucoup d'incertitudes, beaucoup de probabilités. Ça, c'est la structure mathématique pour optimiser les décisions dans des contextes comme ça, où le futur est probabiliste. On va voir dans la prochaine capsule un contexte particulier. On va préciser tout ça dans le contexte particulier où nos états et actions sont discrètes. Et ça, c'est ce qu'on appelle les chaînes de Markov. Donc, ça va être un graphique d'évolution avec des nœuds qui sont des états discrets et des probabilités de transition entre ces nœuds-là dans la prochaine capsule. Voilà.